Si vous saviez le sentiment de bonheur que je ressens là à me poser devant ma caméra avec vous, on se retrouve dans un petit tuto make-up sur YouTube, juste vous et moi, parce que ça fait des semaines que j'ai pas filmé et franchement ça commençait à me manquer. Vous savez cette boule au ventre comme quand t'as oublié un truc ou il y a un truc qui te manque, et bah moi c'était ça. Me poser avec vous, vous parler de make-up, juste passer un bon moment. Donc aujourd'hui je suis trop contente, je suis enfin de retour à la maison, pas pour très longtemps mais je suis quand même de retour. Donc je me suis dit que j'allais commencer avec un petit make-up que j'ai porté ces dernières semaines, vraiment des produits valeurs sûres. Il y a très peu de nouveautés, donc aujourd'hui on n'est pas là pour des nouveautés. Je sais que c'est quelque chose que vous me demandez aussi beaucoup. Sana, est-ce que tu peux aussi utiliser des produits qui sont pas forcément nouveautés, parce que on a acheté certains produits et on peut pas te suivre, ok? On peut pas tout acheter, donc ok, j'ai compris. Donc aujourd'hui je vais vous réaliser le make-up que j'ai porté ces dernières semaines pour avoir une protection solaire mais en même temps avoir un super teint glowy, lumineux, frais pour la journée. Et en général pendant mes voyages je me maquille le matin, je me retouche pas du tout le soir. Je rajoute juste un peu de faux cils et tout pour enchaîner avec la soirée, mais je vous jure que les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo, si vous les utilisez, vous n'aurez quasiment pas à retoucher du tout en fait. Moi j'enchaînais mes journées, même si on passait la journée à la plage et tout, je ne retouchais pas. Donc ce sont des valeurs sûres et j'ai un événement ce soir, j'ai un dîner, donc voilà, pour vous prouver aussi que c'est valeurs sûres. Donc make-up que j'ai utilisé ces dernières semaines, frais, lumineux, glowy mais pas gras, passe-partout pour la journée et la soirée et des événements. J'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo qui m'a été aussi demandée par des collègues pendant les voyages. Quand je me prenais en photo, ils me disaient mais Sana, vraiment comment tu fais pour avoir un maquillage qui est aussi beau en vrai qu'en photo en fait, alors que nous on a du flashback, vraiment ça va pas du tout. Et du coup j'aurais dit écoutez, je vais faire un petit tuto make-up, je vous le posterai. Donc il est là, c'est parti, j'arrête de blablater. J'espère que vous savez, en tout cas je suis trop contente de vous retrouver, là je raconte ma vie. Stoppez-moi, on commence tout de suite, let's go. J'ai appliqué mon sérum et mon contour des yeux. Toujours s'hydrater la peau, ce sera votre meilleure base de maquillage. Prendre soin de votre peau, appliquer du SPF, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre peau et en plus de ça pour avoir un super beau maquillage. Donc j'ai appliqué mon sérum et mon contour des yeux. J'enchaîne avec ma crème hydratante. Comment vous expliquer que cette crème a été une grande découverte pour moi, mais aussi un énorme coup de cœur. Je vous ai déjà parlé de la marque It Cosmetics. Si vous avez loupé ma vidéo spéciale It Cosmetics de A à Z, qu'est-ce qu'on en pense, que je vous ai posté l'année dernière, allez la voir, elle est super intéressante parce que du coup j'aborde tous les produits, je vous montre tous les produits, je vous explique un petit peu le concept de cette marque. Donc It Cosmetics, c'est une marque qui a été créée en 2008. Pour vous la faire courte, pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo It Cosmetics, en fait cette marque elle a été élaborée par une femme qui avait des problèmes de peau, elle avait des problèmes de rosacée. Mais quand je vous dis des problèmes de rosacée, moi j'avais jamais vu ça avant. Je vous mettrai une photo d'elle en avant et après les produits à appliquer. C'était une présentatrice télé et ce qui s'est passé un jour, déjà elle disait que les maquilleuses mettaient des heures à la maquiller pour couvrir du coup sa rosacée et pour avoir un résultat le plus naturel possible. Ce qui s'est passé un jour, c'est qu'il faisait tellement chaud sur le plateau télé en fait que son maquillage a coulé et on a vu d'un coup sa rosacée. Ça a fait un buzz mais vous imaginez même pas. Et elle s'est dit bah tu sais quoi, en fait autant rebondir là-dessus et chercher moi-même, créer moi-même en fait des produits qui vont traiter du coup mes problèmes de peau mais qui vont aussi traiter les problèmes de peau de personnes ayant des cicatrices d'acné, des rides, des ridules, d'autres besoins. Et elle s'est dit je vais créer ma marque. Donc elle s'est associée à des chirurgiens plasticiens, à des dermatologues. Ces produits sont sans parabènes, sans alcool fort, asséchant. La crème elle est végane, sans huile minérale, pour peau sensible, bref. Donc elle s'est dit je vais créer des produits qui sont réellement efficaces. Et elle s'est dit le but de ma marque c'est de faire en sorte que les gens aient confiance en eux, aient confiance en leur peau. Parce que avoir des produits maquillage c'est cool, mais avoir des produits maquillage et skincare qui vont traiter du coup les besoins de ta peau pour améliorer du coup ta peau de plus en plus au fur et à mesure de l'application, soit vraiment le but ultime. Et donc elle a créé It Cosmetics, ça fait un buzz pas possible. C'est la crème anti-âge numéro 1 aux États-Unis. Donc c'est une crème qui va agir sur, je l'ai quasiment fini, hein. Non vraiment, c'est une passion cette crème. Et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle crème métamorphosante. C'est parce qu'elle va vraiment transformer ta peau, elle va métamorphoser ta peau. Si jamais cette crème est trop riche pour vous, sachez qu'elle existe en version gel un petit peu plus léger. Elle existe en rosé aussi qui va illuminer le teint. Mais ça c'est mon Graal. Vraiment, ça a été ma crème hydratante préférée de ces dernières semaines. Je ne m'en passe plus. Déjà j'adore la texture parce que ça va être une texture crème mais légèrement gel. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est un entre-deux en fait, ce qui fait que ça alourdit pas mais surtout ça pénètre instantanément et ça te fait une base pour le maquillage incroyable. Tous mes make-up ces dernières semaines ont été
on fleek. Et cette crème, c'est l'une des principales raisons de ces beaux make-up. Donc c'est la crème que je vais utiliser aujourd'hui, mais vraiment si vous l'avez pas testée, encore une fois, adaptée à tous les types de peau. C'est une crème anti-âge, mais qui va aussi agir sur des choses telles que les pores, les ridules, les rides profondes. Ça va agir sur le rebond de la peau, l'affaississement de la... L'affaississement de la peau, j'ai trop du mal avec ce mot là quand la peau s'affaisse, comme vous le savez, avec l'âge et l'apesanteur, on a la peau qui tombe vers le bas, donc ça va agir sur cet aspect là, et en 10 jours vous avez des effets. Je vous assure que quand vous la testez, vous comprenez pourquoi cette crème porte le nom de Confidence in a Cream. En gros, confiance dans une crème, ça te rebooste vraiment, c'est un espèce de 360 degrés, et ta peau est de plus en plus belle au fur et à mesure de l'application. C'est une dinguerie cette crème. Vous l'avez dans différents formats d'ailleurs, et vous avez le petit format, je crois qu'il a même pas 20 € si vous voulez tester avant de vous lancer dans le gros pot. N'hésitez pas, c'est un pot en verre, c'est une marque très sérieuse qui va traiter pas mal de besoins de la peau. Enfin bref, vous avez peptides, niacinamide, squalane, tout ce qu'il vous faut pour repulper votre peau, la relifter et lui faire du bien. On va enchaîner avec ma CC Crème 50 préférée, donc je l'utilise en teinte médium, toujours de chez It Cosmetics. Ça a été un incontournable pour moi, et ça va être un incontournable pour vous. Si jamais vous n'avez pas le temps le matin de vous prendre la tête avec SPF, puis fond de teint, puis machin, vous avez cette crème. Attendez, je vais faire un côté de visage. De toute façon, vous la connaissez déjà parce que j'ai déjà utilisé plein de fois sur ma chaîne, et c'est le produit, je pense, le plus connu chez It Cosmetics parce que c'est un produit qui va contenir acide hyaluronique, niacinamide. Vous avez d'autres ingrédients, je vous mettrai de toute façon une petite photo et le lien dans la barre d'infos. Et vous avez un SPF 50. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couvrir comme un fond de teint, mais en légèreté. Donc elle a une couvrance qui est moyenne à haute. Regardez, c'est la couvrance moi que j'aime. Si vous aimez les fonds de teint que je vous recommande en général, ça vous allez kiffer. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait c'est le make-up que je portais du matin jusqu'au soir, parce qu'en fait la couvrance et le SPF 50 c'était génial pour moi le matin, mais la couvrance est assez haute pour que ce soit assez glam pour mes dîners et mes événements le soir. Donc c'est pour ça que ça a été mon produit coup de cœur de ces dernières semaines, et ça va lisser les imperfections, ça va lisser les pores, ça va lisser les petites ridules, et tu ne perds pas ta lumière. Ça c'est un Graal. Pareil, si vous l'avez pas encore testé, la CC Crème d'It Cosmetics, c'est pour moi la numéro 1 sur le marché avec un SPF 50. C'est une dinguerie, c'est ta peau mais en mieux. D'ailleurs c'est le nom de la crème, hein. C'est Your Skin But Better. Et pour toutes celles et ceux qui me disent ouais mais Sana c'est un produit de cosmétiques, du coup le SPF ça fonctionne pas, si en fait ça fonctionne. Moi j'ai un miroir, hein. J'ai un miroir à la maison qui se présente comme ça, un miroir SPF, et je peux vous dire que quand je l'allume et que je regarde ma peau, j'ai bien sur mon petit miroir une moitié de visage qui est plus noire que l'autre, parce qu'en fait les petits miroirs comme ça, quand vous regardez, ça c'est les petits miroirs SPF, j'ai acheté sur Amazon, hein. Si jamais ça vous tente, c'est génial à embarquer dans votre sac à main comme ça tout au long de la journée. Vous surveillez un petit peu à quel point votre SPF est toujours actif en fait. Et là quand je me regarde dans le miroir, j'ai une moitié de visage qui est noire, parce que c'est ce qui se passe quand tu mets du SPF, ça devient tout noir dans l'écran, et de l'autre côté j'ai ma peau qui est plus claire, du coup parce que je n'ai pas de SPF de ce côté là. Bien sûr rien ne vous empêche, et moi je le fais quand je sais que je vais passer pas mal de temps en extérieur etc, je me rajoute un SPF en dessous. De toute façon t'as jamais assez d'SPF, mais voilà, sachez que c'est un bon produit 2 en 1 si vous voulez aller vite le matin, que vous n'avez pas le temps, que vous voulez un petit peu un produit à tout faire, mais surtout qui va agir sur le grain de peau. Je pense que clairement il n'y a que deux. Il n'y a que deux CC crèmes sur le marché qui je trouve efficaces, et elles ont un réel intérêt. Donc voilà, ça a été mon produit go-to. Sachez qu'il existe une version mat en SPF 40 si jamais vous voulez quelque chose de plus mat, et sachez qu'il y a la version Nude Glow. Alors ça c'est vraiment ma passion aussi quand j'ai envie de lumière plus, c'est une dinguerie la version Glow, mais ma préférée de tous les temps ça reste la standard anti-âge SPF 50. Le concealer, pour le concealer vous connaissez déjà celui que je vais utiliser, donc c'est le Shape Tape. Toujours. Mon petit Shape Tape, franchement, il m'a suivi un peu partout, parce que les jours où j'avais pas envie de me make-upper, ou que je vous dis des bêtises, mais à une petite séance de sport ou quoi, et j'avais juste envie d'avoir bonne mine, c'est celui que j'utilisais. Ensuite, on s'applique un peu de bronzer. En plus j'ai bronzé un peu du corps. Je me suis un peu exposée cette fois-ci, j'avoue. Ça a été un peu la folie. On était allé à Ibiza avec Maybelline. On était sur un bateau, je me suis dit ah franchement c'est bon, j'ai du SPF 50, je vais m'exposer un petit peu, faut que je prenne des petites couleurs. Là je suis vraiment trop blanche, et du coup je me suis exposée. Mais il faut que je contrebalance maintenant en mettant un peu plus de bronzer sur mon visage. D'ailleurs, je pense que mon troisième produit favori de tous les temps chez It Cosmetics, c'est le pinceau numéro 7. Ça
franchement j'en achète plein. Et à chaque fois que la marque me dit est-ce que t'as besoin de quelque chose, je leur dis bah écoute, vu que tu demandes, vous savez c'est comme le coup de écoute, vu que t'es debout, tu peux me ramener ça. Là c'est pareil. Quand ils me demandent est-ce que t'as besoin d'un truc, est-ce que voilà, tu veux du stock de produits, je leur dis écoutez, côté produits, là je suis plutôt bon, mais si vous avez un petit pinceau numéro 7 dans vos tiroirs, je suis preneuse et à chaque fois ils m'en renvoient. J'en ai jamais assez. Je crois que j'en ai 10 au moins. Et je vous jure, c'est le pinceau que j'utilise le plus. Je sais que beaucoup de personnes ont peur d'utiliser des bronzers qui sont liquides, crème et tout. Mais si vous avez peur, n'hésitez pas à l'appliquer. Ensuite, appliquez votre concealer parce que ça vous permet de nettoyer. Moi, c'est ce que je fais en général et du coup, mon maquillage, il est hyper clean. Et je vous jure, à chaque fois, j'ai que des compliments en mode mais Sana, ton make-up, il est vraiment genre... tellement propre en fait, mais c'est des petites astuces, des petits gestes comme ça, des fois c'est l'ordre du produit que tu vas appliquer avant ou après, c'est hyper important. Là avec ce qui vous reste sur l'éponge, vous passez en dessous du bronzer, ça va redonner un petit coup de propre. Bon par contre j'aurais dû enlever mes boucles d'oreilles. Ça va bien restructurer parce que quand votre bronzer il est trop bas, ça a tendance à faire tomber votre visage. Je prends ma poudre fétiche of the moment, qui est la Nikia Joy. Je la prends avec une houppette. Je retire l'excédent sur le dos de ma main. Vraiment, ça c'est super important parce qu'on en veut très très peu. Je viens matifier. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est juste ma zone T. Une fois que j'ai fait ma zone T avec ma poudre qui est la plus claire, je vais prendre une poudre qui du coup va être de la couleur de mon teint en fait. Donc soit je vais prendre un bronzer, soit je vais prendre une poudre pour le visage un peu plus foncé. Et là, je vais venir poudrer, matifier la zone où j'ai appliqué du coup mon bronzer. Ce qu'il y a de super important quand vous faites ça, soit vous prenez une couleur, la couleur de votre visage qui match ici et pas ici. Ici, c'est moi, je mets plus clair parce que je trouve que c'est plus joli, ça donne un peu du relief au visage. En fait, quand on applique un produit fond de teint et tout, on aplatit les reliefs du visage. Le bronzer, le blush et tout, c'est pour qu'on rehausse, on reforme le visage, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce que je vous recommande, c'est soit d'utiliser un bronzer très fin comme celui-ci. Alors celui-ci c'est le It Cosmetics, il est incroyable, je crois qu'il est difficile à trouver. Si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, c'est un petit diamant ce bronzer. Ce que j'adore c'est qu'il est extrêmement fin, il s'estompe comme du beurre. Si vous avez vu ma vidéo It Cosmetics que je vous ai postée l'année dernière, vous avez vu que ça a été l'un de mes produits préférés dans cette vidéo. Chaque fois on me dit ouais tu mets quoi sur tes photos, comment tu fais pour avoir cet effet vraiment smooth en fait qui reste intact. C'est ça, c'est les produits de toute façon que tu vas utiliser, il n'y a pas de secret. Numéro 7 propre, je vais prendre le It Cosmetics. Donc moi je prends toujours du bronzer comme ça sur tout mon pinceau, c'est hyper important d'en mettre partout. Ensuite je viens estomper mais vers le haut comme ça. Comme ça le bronzer va rentrer dans le pinceau et tu sais quand t'estompes et bah t'en auras pas que sur le bout du pinceau, t'en auras dedans sur le poil sur les côtés. Donc c'est important quand vous enlevez l'excédent, retirez-le mais de façon aussi à ce qu'il y ait un peu d'excédent qui rentre dedans. Je vous jure c'est une astuce de ouf, j'avais vu ça chez un make-up artist je crois. J'aime pas ne pas mentionner les make-up artistes mais je sais plus quel était le make-up artist et là du coup je vais venir fixer et donner du coup réchauffer mon teint. Et ça va faire toute la différence d'utiliser un bronzer qui est très fin parce que déjà ça va pas altérer la couleur du bronzer crème que tu as appliqué en dessous et en plus de ça ça va matifier sans alourdir, sans ajouter d'intensité au bronzer. Vous voyez, si je vous montre ce côté en termes d'intensité il n'y a pas trop de différence mais c'est plus harmonieux du coup vu que tu ajoutes de la poudre. En plus ça va matifier, donc je fais pareil de l'autre côté. Et c'est marrant parce que pour mon maquillage à Cannes, pour mon teint, c'est Andrea qui me l'a fait. Je sais pas si vous connaissez Andrea qui est une make-up artiste que j'adore, mais mis à part ça on s'entend très très bien personnellement. Et je lui ai dit bon, vas-y, ça fait des années qu'on se dit que tu vas maquiller, maquille-moi pour Cannes. Elle me dit mais j'ai la pression et tout, je dis arrête, c'est bon, on a les mêmes goûts, on a toujours les mêmes avis, vas-y je te fais confiance. Et ça m'a fait rire parce que on a vraiment les mêmes, les mêmes gestes, les mêmes avis et tout. Et pareil, quand elle m'a appliqué le bronzer, elle a utilisé un bronzer lumineux pour du coup venir matifier. Et ça m'a trop fait rire, je me suis dit mais vraiment on a trop les mêmes vibes quoi. Donc vous voyez avec le bronzer, ça rajoute pas d'intensité et ça s'estompe. C'est une dinguerie. Vous savez quoi, pour cette fois-ci, j'ai pas de code promo It Cosmetics. Je vais essayer d'en avoir pour les prochaines fois parce que vraiment, c'est une marque incroyable. Alors moi, je suis contente, je l'ai découverte, vous le savez, hein, je l'ai découverte sans collaboration. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très contente de collaborer avec eux sur des produits en plus que je connais déjà, sauf pour la crème que j'ai découverte. Mais j'essaierai d'avoir un code promo pour les prochaines fois parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'acheter des produits tout court, mais en plus de s'acheter plusieurs produits, voilà, je le sais. Mais notez-les. Et comme ça, dès que vous avez un peu de budget, vous voulez tester de nouvelles choses et vous m'en redirez des nouvelles, je veux surtout avoir votre avis parce qu'ils font vraiment toute la différence. Et sur mes photos et dans la vraie vie, c'est la même chose. Regardez.
Regardez comme c'est smooth. On parle d'un bronzer que j'ai appliqué sur un bronzer crème. J'ai pas poudré entre temps. Les gens qui disent ouais non moi je mets pas de blush et tout. Je suis envie de leur dire non mais tu passes à côté de quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le blush, qui se trouvent bizarres avec du blush et tout. Je trouve ça très très drôle. Mais moi je vais vous montrer le petit blush d'amour que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines. Je vais vous montrer une alternative parce que je sais que c'est vraiment un enfer pour mettre la main sur les blushs Patrick-Ta. Et je vous assure que quand j'étais aux États-Unis avec Fenty Beauty, pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon vlog, allez le voir, il est vraiment trop bien. Je voulais vous en prendre pour des concours. Ils étaient en rupture de stock, c'est un truc de ouf. Donc c'est la teinte Cheese vibrante. En fait, c'est comme un rouge, mais je sais que le rouge fait peur. C'est pour ça que je voulais vous montrer, parce que c'est pareil, ces dernières semaines, on m'a dit, mais t'as appliqué quoi sur tes joues? En plus de ça, ça tient trop bien. C'est du coup une couleur un peu rouge, mais parfaitement. Alors attention, la formule, elle est importante aussi. Vous pouvez pas utiliser n'importe quelle formule de blush. C'est pour ça que je vais vous parler du Patrick-Ta, parce qu'elle est excellente, elle s'estompe super facilement. Mais si jamais vous n'arrivez pas à mettre la main sur le Patrick-Ta, sachez que vous avez le House Labs. Il est incroyable, à chaque fois que je le porte, j'ai que des compliments. Ne vous fiez pas à ce rouge là parce que je vous assure qu'estompé, il est magnifique. Alors si vous avez la peau noire, ça c'est une dinguerie, mais si vous avez la peau claire à light medium comme moi, vous l'utilisez avec parcimonie, c'est une dinguerie. C'est la couleur Watermelon Bliss. Et vous avez du coup aussi le Armani Beauty, ça c'est une nouveauté, ils sont incroyables, ils sont crémeux mais ils vont venir se fixer, il n'y a pas d'effet gras, il n'y a pas de transfert. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir le Patrick-Ta, n'hésitez pas à vous prendre ceux-là si vous voulez faire le même effet, ou l'un ou l'autre. C'est mes 4 préférés, ils sont vraiment trop bien. Il y en a aussi un de chez Charlotte Tilbury qui est trop beau, c'est le Pillow Talk Dream Top, qui est aussi super beau dans cette teinte là. Mais vous allez voir, ça je suis sûre que ça va être la trend pour cet été. En tout cas moi j'utilise que du rouge comme ça, je trouve que ça rafraîchit. Donc on va commencer avec la texture poudre, parce que chez Patrick-Ta il faut commencer avec la poudre. Moi avant je faisais l'inverse et je comprenais pas la hype. Je me disais mais pourquoi les gens ils kiffent les Patrick-Ta alors que c'est pas beau du tout, c'est gras, le fard crémeux tout seul moi je peux pas. Par contre le fard crémeux sur le fard poudre, incroyable. Donc vous voyez, j'en prends, j'enlève l'excédent dans ma main et ça fait toute la différence. Je vous ai fait une vidéo sur mes blushs préférés du moment d'ailleurs aussi. Je sais que vous m'avez demandé les top 10 fond de teint, top 10 concealer, ça va arriver. Ça va arriver. Je sais que ça fait 1000 fois que je le dis, mais ça va arriver. Je dois aussi vous faire la vidéo avec les produits des achats que j'ai achetés aux États-Unis. Je les ai préparés dans un bac devant moi, mais voilà, j'ai toujours pas filmé la vidéo, faut que je la fasse. Mais là, je me suis dit aujourd'hui, je vais filmer ça, comme ça je vais pouvoir ranger ces produits-là dans mes tiroirs à rangement une bonne fois pour toutes, parce que je les ai vraiment retirés de ma trousse de voyage. Donc voilà ce que ça donne, juste la version poudre. Et si vous rajoutez la petite crème là en plus, c'est de toute beauté. C'est magnifique. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, bien estompé, c'est la base. Et après, si jamais vous trouvez que c'est trop, moi ma petite astuce c'est de reprendre mon éponge teint. D'ailleurs je me suis trompée, mais du côté de la CC crème, pas du concealer parce que ça va être trop clair. Et de faire les extrémités comme ça. Ça vous permet de ne pas avoir de démarcation. Et dernière petite étape pour redonner un coup de propre, là c'est super important de prendre une poudre de la couleur de votre teint et pas une poudre claire. Donc moi je prends la Charlotte Tilbury en teinte numéro 2. Je prends pas le même côté que tout à l'heure, je prends la houppette dans l'autre sens. Et je viens prendre de la poudre. Comme tout à l'heure, on retire l'excédent, ou pas d'ailleurs, et j'y vais. Je fais la même chose dans l'autre sens. Vous pouvez laisser ça comme ça quelques secondes. Ensuite, soit vous balayez avec un pinceau, soit vous reprenez votre houppette et vous estompez, mais attention, vous estompez vers le bas. Ensuite, place au sourcil. Je vais utiliser mon crayon chouchou d'amour, c'est le Huda Beauty en teinte numéro 8. Pourquoi? Bah parce qu'il est hyper fin. C'est toute ma vie ce crayon, franchement je l'aime trop. Je peux vraiment intensifier comme je veux, je peux être hyper précise et comme vous le voyez, je laisse mon semi-permanent en dessous des sourcils s'estomper un max. Donc c'est trop bien parce que je peux un peu plus faire les formes que je veux. Le souci, enfin c'est trop bien le semi-permanent parce que ça te permet d'être tranquille, mais le souci c'est que du coup quand t'as envie de faire des formes un peu différentes, c'est contraignant, t'es obligé de cacher un peu avec du concealer. Et là je suis contente parce que ça part vraiment, mais du coup on voit que mes sourcils ils sont pas pareils partout. Bref, et du coup avec ça, ça me permet de cibler là où j'ai moins de poils. Vous voyez, comme ça reste hyper naturel et j'essaie de les faire un peu plus droit et un peu plus haut. Je vais faire un côté et je vais vous montrer. Et ça reste très naturel.
par rapport à l'autre. Ça, c'est une dinguerie. Mais une fois que vous l'avez, vous vous en passez pas parce qu'il est super précis. Je sais pas si j'ai trouvé un dupe du Huda. Faudrait que je fasse mes petites recherches pour vous dire ça. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo dupe là. C'est inadmissible. Faut que je prenne le temps là de faire mes petites recherches dupes. J'ai pas envie de vous décevoir. Je sais que vous l'attendez. Donc il faut que je recherche ça. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Franchement, vous y voyez que du feu, non? Et là, vous allez me dire dans les coms, si on voit que t'as mis du crayon. Non, le truc c'est que franchement, je suis contente parce que ça fait un peu plus naturel maintenant que ça s'est estompé et je peux un peu plus jouer comme je vous l'ai dit. Et je trouve que ce crayon, tu peux tellement bien doser. Et par contre, alors là, tu vous l'avez. Moi, je peux plus rien pour vous si vous l'avez pas encore testé. Le Patricta, le gel à sourcils, pareil, c'est vraiment devenu mon obsession. Franchement, je vais essayer. Vous savez quoi? J'ai envie de préparer un énorme concours avec tous mes produits favoris. Je me dis que ça peut être trop bien pour vous parce que je vous parle de 1000 trucs à chaque fois. Et je me dis, tiens, ce serait bien de faire un concours avec que des produits que je kiffe, genre tous mes favoris. Ça peut être une bonne idée. Faut que je vois comment je peux faire ça parce que le problème, c'est qu'il y a les produits teints dans mes produits préférés et je peux pas, moi, acheter des produits teints sans connaître votre couleur de peau. Du coup, je sais pas trop comment faire. Si vous avez des idées de comment on pourrait faire ça, franchement, ça pourrait être trop bien. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire un live et du coup, pour gagner les concours, vous faire comme des quiz, des trucs en live. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à tout ça. Faut que j'ai le temps. Vous allez me dire, mais meuf, tu nous promets tellement de choses qui n'arrivent pas déjà, pose-toi. S'il te plaît, fais-nous ce que tu nous as déjà promis. Il faut que j'y arrive. Voilà, c'est un fait. Je sais, je m'emballe et j'aimerais avoir plusieurs corps, plusieurs vies même. On va prendre un truc comme ça, juste pour les aplatir un petit peu. Mais vraiment, moi, mes sourcils, ils vivent leur best life en ce moment. Je les trouve trop beaux, je trouve que les produits, les teintes, enfin, j'adore. Donc voilà, pour The Sourcile, on va finir, on va faire les yeux et ensuite on va finir avec le teint, parce que pour le teint, j'ai pas fini. Hein. Il reste la petite touche de glow qui fait toute la différence, mais j'ai d'abord envie de faire les yeux pour pas que ça tombe sur mon teint. Alors pour les yeux, vous allez me dire, Sana, c'est un peu boring, mais j'utilise toujours les mêmes teintes. Mais vous allez être content parce que déjà, il y a une palette qui a un excellent rapport qualité-prix et qui fait partie des nouveautés Colourpop. Donc elle se présente comme ça, c'est la Precious Metal, elle est incroyable. Je pense que s'il vous faut une palette, juste une pour cet été, pour toute l'année, hein, c'est celle-ci. Vous avez un noir, vous avez des clairs, vous avez plein de métalliques, mais vous avez aussi une bonne partie de mat, donc je trouve que c'est un très bon équilibre. Surtout, vous avez des froids, vous avez des chauds, vous avez des plutôt rosés, plutôt neutres. Cette palette, elle est super belle, franchement, Colourpop, j'ai adoré. Et du coup, le petit combo que j'ai pas arrêté de faire, c'est simple, mais voilà, je vais pas vous mytho, j'avais pas le temps à chaque fois de me maquiller, de faire des full face et tout, parce que je prenais mon temps sur mon teint qui était pour moi le plus important, et je prenais le temps de me reposer un peu, soit de profiter avec les gens qui étaient là, soit de faire des siestes plutôt que de passer 1 heure à me maquiller. Voilà, j'avais pas envie de ça ces derniers temps, donc c'est ce que j'ai fait. Je prends la teinte Invest In Me, qui est un petit pêche orangé légèrement marronné, que je viens appliquer sur toute la paupière. Ce soir, je suis habillée en noir, j'ai un dîner Charlotte Tilbury pour la sortie des parfums. Oh, je vais vous dire ce que j'en pense. D'ailleurs, j'ai eu des petits commentaires, Sana, on attend ton avis sur les parfums Charlotte Tilbury. Je peux vous dire que ma petite Charlotte, je vais pas la louper comme d'habitude. Je vous dirai la vérité, comme pour tous ces produits, parce qu'on sait que ces produits, ils ont un certain coût. Donc Charlotte Darling, je l'attends au tournant pour ces parfums. En plus, vous connaissez mon amour pour les parfums et ma folie même, j'ai envie de dire. Donc j'ai hâte de les sentir. Je crois qu'elle en a 5 ou 6 en plus. Et le thème, du coup, vestimentaire, c'est soit noir, soit de s'habiller dans l'une des couleurs de parfum. Et vu que franchement, il faut que je fasse le tri dans mes fringues, en fait, je pense que je vais m'habiller en noir. Je vais mettre un petit blazer noir, mais je vais m'éclater sur le rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Donc voilà, je faisais ça majoritairement pour mes yeux. Et vous voyez que cette teinte toute seule, elle fait toute la diff. Franchement. Ensuite, je prends celui-ci, My Best Asset. C'est un brun plutôt froid. Et j'ai comme créé un espèce de trait de liner. Mais hyper léger. Comme ça. C'est juste pour étirer mon œil. C'est vraiment valeur sûre en fait, quand t'as pas envie de te prendre la tête. Moi je mettais des paillettes parce que c'est la facilité, ça fait tout de suite waouh. Si vous ne savez pas quel rouge à lèvres vous allez mettre, quelle tenue vous allez mettre, vous avez envie de rester dans des neutres, je vous recommande de mélanger des paillettes dans des tons froids et dans des tons chauds. Ça c'est vraiment la best astuce et c'est super beau, le combo des deux, ça donne du relief. Vraiment je vous jure, ça fait... À chaque fois on me dit t'as quoi sur les yeux, c'est trop beau. Donc moi je vais mélanger ces deux là. Vous voyez, il y en a un chaud et un froid. Je vais faire un petit mélange et mettre les deux. Bon en général je fais ça avec des paillettes, hein. Donc c'est encore plus voyant. Là, c'est un peu plus discret, mais ça fait quand même son petit effet. Vous voyez? Et si jamais vous voulez encore plus de relief, vous utilisez une paillette encore dans des tons différents.
J'aime trop faire ça. Simple, efficace. Je vais venir hydrater mes lèvres, j'ai oublié de le faire au début de la vidéo, avec mon huile de chez Apieux. Alors ça, c'est vraiment un dupe, vraiment. Hein. Si vous voulez un hydratant pour vos lèvres avec un effet glossy au miel, vous ruinez pas à vous prendre la Gisou. Hein. Prenez-vous celle-là, je vous jure que vous serez hyper content en termes de rendu, de galbe, de glossy. Et surtout, c'est au miel. Et je me demande même à vérifier dans les deux, mais je crois que le miel dans cette huile est positionné plus en haut de la liste que la Gisou. Donc ça, c'est, si vous l'avez pas vu, c'est un produit qui fait grave le buzz en ce moment, qui est très bien. Mais si jamais vous n'avez pas le budget pour la Gisou, vous avez la Apieux que vous retrouvez sur le site YesStyle à 5 €. Elle est géniale, je l'adore. Et vous avez un effet de ouf. L'effet est similaire à la Gisou. Donc voilà, je vais laisser ça pour l'instant le temps de finir mes yeux. Je prends un crayon marron juste pour intensifier le ras de cils. Après, si vous voulez intensifier un peu plus, vous pouvez prendre un noir, mais moi j'ai utilisé le marron. J'aime trop en plus ce marron de chez KVD, la teinte elle est trop belle. C'est un marron mais qui est légèrement rougi et il tient super bien, c'est la gamme Tattoo, donc ils sont super. J'ai appliqué des faux cils que j'ai coupés en deux en fait. Ce que je fais, je vous l'ai déjà expliqué, pour que ce soit plus naturel, en tout cas je trouve que c'est ce qui me va le mieux, c'est de couper des faux cils, mais il faut que le faux cil soit pareil d'une extrémité à une autre et vous le coupez au milieu. Donc là j'ai utilisé les Diamonds de chez Lily Lashes que j'aime vraiment beaucoup et je pense que ce sera la dernière fois. Je voulais les mettre aujourd'hui pour ensuite les jeter parce que ceux-là ça fait 1000 fois que je les mets. Mais vous en avez aussi des comme ça chez NYX qui sont incroyables, ils font partie de mes préférés. On termine le teint comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la nouveauté L'Oréal Paris. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis des années, je vous en avais déjà parlé de ce produit-là parce que je l'avais acheté aux États-Unis et j'arrêtais pas de vous dire, je comprends pas pourquoi il y a des pépites comme ça, surtout quand c'est une marque qui s'appelle L'Oréal Paris. Paris, France, pourquoi ça sort pas chez nous? Ça y est, ils sont enfin chez nous, je vous jure, ils existent dans 4 teintes. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup pour ma couleur de peau, c'est la teinte 902 et la teinte 903. Ça, c'est une dinguerie. En plus de ça, ils l'ont reformulée. Elle est encore plus belle qu'avant. Donc voilà, sachez-le, j'ai collaboré avec L'Oréal Paris à Cannes autour de ce produit-là. Mais voilà, encore une fois, c'est un produit que je connaissais, que j'avais acheté et que j'adore. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est l'appliquer sur ma main. Comme ça, vous allez le voir, ça fait toute la différence. Ça... c'est sublime. Je prends mon pinceau, le numéro 7 de tout à l'heure, je mélange un peu comme ça. Et là, je vais venir appliquer comme ça par-dessus ce que j'ai déjà. Et ça va me rendre la peau toute glowy. Ça, c'est vraiment la touche finale. Attendez, je vous montre ce côté. Regardez comme c'est beau. Et du coup, je viens en appliquer de ce côté-là. Et il en faut très peu, hein. Un petit poids, c'est largement suffisant pour faire les deux côtés. Et le plus important, vraiment, c'est de mélanger comme ça sur votre main pour en avoir sur tout le pinceau. Et après, vous venez appliquer comme ça sur l'ensemble de votre joue ou sur l'ossature, hein, c'est comme vous voulez. Et du coup, ça vient aussi, si jamais c'était trop pour vous, ça vient aussi atténuer un petit peu le blush. Ça, c'est vraiment l'ensemble des produits et l'ordre que j'ai utilisé ces dernières semaines. Et j'avais tout le temps, je vous jure, hein, chaque jour, j'ai eu des compliments sur mon teint, sur mon make-up. Donc voilà, c'est ma petite signature du moment que j'adore. Et vous avez un bel effet à la caméra, un bel effet à la photo, mais surtout, le plus important, un bel effet en vrai. Et ça fait toute la différence. C'est magnifique. C'est magnifique. On va rajouter un peu de spray fixateur. Mon L'Oréal Paris, il est dans ma trousse, mais c'est le L'Oréal Paris que j'arrêtais pas d'utiliser, ou le Maybelline, si j'avais pas envie de trop tout du coup figer en place. Mais il y a aussi la All Day Tight Makeup Setting, qui est une marque coréenne que je trouve vraiment bien. Franchement, elle est vraiment très très bien cette brume, et elle coûte pas cher. Donc je viens fixer. Et j'aime trop le nuage en fait, ça me rappelle trop la brume Morphe. C'est vraiment très... tellement fin que t'as l'impression que c'est un courant d'air. T'as pas l'impression que c'est mouillé en fait. Et si vous voulez vraiment du glow pour terminer ce make-up, genre glow of the glow, je vous recommande vivement d'utiliser la brume Tatcha, qui est enfin disponible chez nous en commandant sur le site SPNK. Je crois que c'est l'espèce de Sephora des UK. Maintenant on peut commander, on n'a pas de frais de douane. Donc voilà, sachez que vous avez la marque Tatcha. Enfin, ça y est, on y a accès. Et ça, c'est vraiment la brume qui va venir t'hydrater, mais te donner un glow. Elle est un peu huileuse. Je vais appliquer de l'encre à lèvres. C'est un truc que j'adore faire en ce moment. Donc j'utilise celle-ci. Cette encre à lèvres, je l'achète sur le site YesStyle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'applique sur toute ma bouche. Mais le but, c'est pas de la laisser comme ça, je vais la retirer. Je veux juste rougir ma bouche. Ensuite, une fois que j'ai laissé poser, je vais retirer l'encre à lèvres. Bon, je pense que c'est pas suffisant. Normalement, j'aurais dû la mettre depuis le début de ce make-up. Et c'est pas grave. C'est juste histoire d'avoir la bouche un petit peu rosée comme ça. Je viens faire mon contour de lèvres avec un crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Shy.
Voilà ce que ça donne avec les lèvres. J'ai mis mon huile gloss hydratante au milieu et vu qu'en fait en dessous j'ai mis une encre à lèvres, ma bouche est légèrement teintée. Ce qui veut dire que tout au long de la soirée, quand ça va se retirer, le gloss et tout, je vais quand même avoir cet effet rougi sur la bouche et c'est ce que j'ai aimé faire ces derniers jours. Comme ça j'avais pas besoin de retoucher, j'avais toujours une petite lèvre un peu effet mordu. Mais si jamais vous n'avez pas d'encre à lèvres à la maison, vous pouvez tout simplement faire votre contour de lèvres comme habituellement. Donc là il est très marqué, mais vous pouvez prendre quelque chose de plus naturel, de beige ou de marronné, c'est très beau. Et ensuite de remplir avec une huile à lèvres slash gloss rougi un petit peu comme ça vous donnera le même effet. C'est juste que quand celui-ci sera parti, en fait en dessous ce sera la couleur naturelle de vos lèvres qui va réapparaître. L'intérêt de mettre une encre à lèvres en dessous d'un gloss plutôt transparent, c'est que du coup quand ça partira il y aura quand même cet effet un peu rouge rose. Donc voilà le make-up que j'ai pas arrêté de porter ces derniers jours et franchement j'adore l'effet. Donc je me suis changée entre temps, j'ai mis mon petit bustier et après je vais mettre un blazer et un corsaire noir avec une petite paire de slingback et je pense que ce sera parfait pour cette soirée. Je vous mettrai une photo juste là, comme ça vous aurez mon look final. Produit que j'ai adoré utiliser ces derniers jours. Faut que j'aille voir ma coiffeuse là parce que j'ai l'impression que j'ai un côté qui est pas pareil que l'autre et j'arrive plus à me coiffer, ça y est. Je pense que là je vais les laisser pousser. J'ai envie d'avoir un petit carré long. Voilà, j'ai changé de mood. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà pour mon make-up valeur sûre du moment que j'adore. L'espèce de transition des bons produits qui vont tenir du matin jusqu'au soir. En effet naturel mais glowy et glam quand même. Trouver le juste milieu c'est pas évident mais franchement je suis hyper contente et du coup bah c'est ce que je vais porter aussi ce soir. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas vu une de mes dernières vidéos, je vous la mets juste ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est super important. Je sais que ça se fait plus trop mais moi ça m'aide vraiment beaucoup, donc je vous le redis, quand vous likez la vidéo je sais du coup que ça vous a plu et que vous aimez toujours ce style de vidéo. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, j'ai dit 1000 fois vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée, belle soirée, ça dépendra le moment où vous la regardez. En tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.